Bonjour à tous. Donc, on se retrouve ici devant Carrefour, qui est quand même un symbole depuis plusieurs mois pour les actions boycott contre l'État israélien. C'est pas pour rien qu'on est ici, c'est pour continuer à mettre la pression contre Carrefour qui vend des produits qui sont issus des colonies israéliennes et qui se fout complètement du fait que c'est des produits qui sont tachés de sang. Donc on est là pour informer la population, pour discuter, pour créer le débat sur tant ce qui se passe là-bas que l'outil du boycott. L'outil du boycott qui a été appelé par la société civile palestinienne, société politique, civile et syndicale palestinienne, pour mettre des projecteurs sur l'État criminel qui est Israël. Voilà. Donc l'enjeu, à mon avis ce matin, c'est vraiment de discuter avec tout le monde. C'est aussi qu'on prenne tous conscience du fait que nous, en tant que citoyens, on peut se saisir d'une question politique et réellement la porter et construire un vrai mouvement populaire pour tout simplement redonner confiance, espoir et la possibilité aux Palestiniens de résister là-bas pour obtenir l'avenir qu'eux ils décident. Il faut les informer les gens. Non, c'est très très bien. Moi, de ma petite voix, j'essaye, mais bon, seul, on ne peut rien faire, quoi. Il vaut mieux être regroupé et puis on va se faire mieux entendre, on va dire. Je pense que c'est mieux parce que les gens ils savent pas. En fait, ce qu'on achète, en fait, ça remet aux Israéliens. Les Israéliens sont en train de tuer des innocents en Palestine, quoi, des enfants. Quoi. Tout le monde ferme sa gueule. C'est des criminels. L'Europe y compris. On dirait qu'il y a une vitesse, une justice à deux vitesses, quoi. Il n'y a plus de colonisation dans le monde actuel des choses. Et je crois qu'Israël devrait quand même se soumettre au règlement international qui sont là, qui font que il y a des résolutions qui sont votées qu'Israël n'applique jamais. Et on trouve cela indigne d'un État démocratique. C'est vrai qu'il y a plein de produits qu'on ne connaît pas et c'est toujours bien de savoir ça. En train de se réunir sur certains produits au Carrefour qui contribuent directement à la colonisation d'Israël, en Palestine. Donc il y a des produits comme Jaffa, comme les dates, comme les avocats qui sont vendus au Carrefour, à Neni, et qui participent à Neni à la colonisation en Palestine. Simplement faire attention. Faut bécoter. J'espère que les produits choisis dedans, ce sont des produits exclusivement sionistes et que ça engendre pas des... Si vous voulez, tous les... Ah non, il n'y a aucun produit juif qui ne sont pas d'Israël. Aucun. C'est le boycott s'adresse aux produits israéliens, qui est une société sioniste. Et en plus qui donc justifie par cette théorie le fait d'occuper la Cisjordanie, de voler l'eau, de chasser les Palestiniens, etc. Il ne s'agit pas de boycotter les produits cachers, les produits juifs. Il ne s'agit pas de montrer du doigt les gens qui pratiquent le judaïsme. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est Israël. Alors aujourd'hui à Montpellier, il y a une journée contre Agrexco. Alors qu'est-ce que c'est Agrexco? Alors il faut savoir qu'au moment des massacres à Gaza au cours de l'hiver dernier, le président du Conseil général de Languedoc-Roussillon, Georges Frêche, qui est connu pour être un grand ami d'Israël, et la colonisation de la Palestine, Georges Frêche donc a décidé de faire du port de Sète un port d'arrivée des produits agricoles israéliens. Et ces produits agricoles israéliens sont produits dans les colonies, particulièrement dans la vallée du Jourdain. Et Agrexco commercialise ces produits et exporte 70% de ces produits. Donc, de vouloir que Sète soit une tête de pont de l'arrivée des produits israéliens, c'est un soutien direct à la politique de colonisation de l'État d'Israël. C'est un soutien direct à la politique d'apartheid. Et nous, on se mobilise contre ça parce qu'on veut que les droits du peuple palestinien soient respectés. On veut qu'Israël se conforme au droit international. Et on veut absolument s'opposer à tous les projets qui sont complices de cette politique criminelle contre le peuple palestinien. Sur le boycott d'Israël, écoutez, c'est une bonne action économique, donc voilà, pour agir autrement. Sinon, je pense que oui, il faut médiatiser un petit peu, il faut en parler, parce que c'est une solution pour agir autrement, pour montrer, pour faire entendre notre voix justement aux politiques, pour leur dire qu'il faut arrêter de coopérer avec Israël par rapport à leurs crimes justement qu'ils ont fait récemment à Gaza. Donc voilà, c'est une manière d'agir, une manière citoyenne. Ah mais c'est extraordinaire, parce que c'est le seul moyen que nous avons.
On ne peut pas les secourir, on ne peut pas les voir sur place. On ne peut pas, mais c'est comment dirais-je, c'est machiavélique. C'est une guerre machiavélique. On ne peut pas leur donner de l'argent, on ne peut pas aller les voir, on ne peut pas leur donner à manger, on ne peut pas les recevoir chez nous. On ne peut pas les recevoir chez nous. On ne peut rien faire. Donc, mais c'est terrible de voir quelqu'un qui se fait tuer face à vous et vous êtes impuissant. Ça peut être un truc qui peut regrouper des gens et un relais à la résistance en Palestine. Si on décidait aujourd'hui de ne manger que des pâtes, pendant un mois, on va manger que des pâtes et on n'achètera rien du tout chez vous. Et bien vous allez voir leur économie. Oui, c'est une réussite parce qu'on a discuté avec les gens sont très enthousiastes à la cause, ils sont très sensibles. Le mouvement est amené à s'élargir. On pense qu'à Saint-Denis, il y a véritablement une écoute de la part de la population qui est vraiment sensible à ce problème, qui ont vu à la télévision les massacres et qui ne veulent pas les soutenir. Donc ils veulent vraiment connaître les produits à boycotter et on espère à l'avenir, du moins on travaille pour qu'à l'avenir ces gens puissent non seulement boycotter pour eux-mêmes, mais aussi informer leur entourage et aller parler avec leurs commerçants qui vendent encore des produits israéliens, notamment les dattes, des produits agricoles comme les avocats ou les pamplemousses.